j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de différentes idées d'exercices que vous pouvez faire avec votre cheval ou demi-pension ou même chez votre club en longe. Donc le premier exercice, c'est pas vraiment un exercice mais ça compte quand même. Dans le travail, c'est primordial avant de commencer toute séance de longe, peu importe ce que l'on fait, etc. Et le type d'entraînement qu'on utilise, c'est la détente sur le plat. Donc bien entendu, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que tout ce que je vais vous parler là, je vais essayer de faire un maximum de rush aux écuries quand je suis en train de travailler ma jument, peut-être sur plusieurs jours, où j'essaierai de faire un maximum de trucs, de vous filmer différents exercices pour que vous ayez des explications que je vous mettrai en fin de vidéo avec une voix off pour expliquer les différents exercices. Donc ensuite, le deuxième exercice, c'est les barres surélevées. Donc en fait, quand je veux dire les barres surélevées, donc en même temps je vous explique, les barres surélevées, en fait vous avez un plot, où vous avez un plot, un cube, peu importe, même un chandelier, ou après chandelier c'est compliqué à part s'il est petit, mais un plot, un cube, peu importe, où vous allez mettre un côté d'une barre sur le plot, en fait ça va faire ça. Concrètement ça va faire ça, où du coup le cheval il va devoir essayer de passer au maximum au milieu, et en fait vous allez faire ainsi de suite, comme ça. Vous allez alterner le côté en fait. Ça va donner ça, ça va faire mais bien entendu on est en temps de se passer, donc ça va donner côté gauche, côté droit en alternant, etc. Ensuite, il y a des barres au sol au trot et au galop, et à faire au pas aussi, parce que forcément, vous allez voir, je vais le répéter, barre au sol au galop, barre au sol au pas. Mais là, on est sur les barres au sol au trot, donc vous allez mettre de longueur de la foulée de votre cheval au trot. Et puis vous allez compter le nombre de pas du coup qui correspond le mieux à la foulée de votre cheval. Et puis après vous pourrez le lancer du coup après de votre détente. C'est tous les exercices que je vais vous donner là, c'est vraiment des exercices à faire après la détente, une fois que votre cheval est bien prêt, qu'il est bien à vos ordres, etc. Donc, et puis après, une fois la détente bien faite, vous allez le lancer sur les barres au sol. Ensuite, il y a le saut en longe. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, on vous filme la vidéo, on est le vendredi 2 août 2024. Et aujourd'hui, j'ai fait une séance de longe, une séance d'obstacles en longe avec ma jument. Et voilà, je l'ai bien détendue à la détente sur le plat, où je lui demande de transitionner, d'être à mon écoute, à mes ordres, etc. Ensuite, je lui ai mis une petite barre au sol pour qu'elle comprenne qu'on va faire une séance de saut. Et une fois que je l'ai fait passer aux deux mains sur cette barre au sol, que je l'ai été tendue sur le plat à main droite et à main gauche, et que je vais lancer sur la barre 2-3 fois sur la barre au sol, main gauche et main droite, je me dirige près de l'obstacle, je lui ai montré, et après je lui ai fait faire quelques sauts sur une croix, main gauche, main droite, et sur un vertical, main gauche, main droite, pour que votre cheval, en fait, il faut bien faire, c'est très important de faire à la fois à main gauche et à la fois main droite pour qu'il puisse voir l'obstacle des deux côtés. C'est pour ça que j'ai pas fait l'auxerre, parce que souvent l'auxerre c'est que d'un seul côté. Et bien entendu, quand j'ai fait ma croix et mon vertical, j'ai mis 2 barres d'appel de chaque côté de l'obstacle pour qu'elle puisse le franchir correctement et qu'elle puisse prendre bien correctement sa foulée. Ensuite, il y a des cavaletti. C'est des petits obstacles rapprochés, souvent un peu comme des sauts de puce. Et du coup, en fait, là, vous allez faire comme un petit obstacle. Ça va être comme un obstacle, mais en version réduite. Et ça va permettre au cheval de se mécaniser, etc. Ensuite, il y a réduire et augmenter le cercle. Donc, il faut qu'il puisse à la fois augmenter son cercle en se déplaçant latéralement et réduire son cercle.
Ensuite, il y a l'exercice de l'escargot. L'exercice de l'escargot, il faut que vous puissiez souvent, on fait peut-être plus en travail à pied, mais on peut le faire aussi en longe. Et en fait, il faut que votre cheval en longe il dessine un escargot, tout simplement. Alors, réduire et augmenter le cercle et l'exercice de l'escargot, moi je ne vais pas vous le filmer. Je vais plus vous filmer la détente, les barres surélevées, la barre au sol, le saut en longe, le cavaletti. Et pourquoi je ne vais pas vous filmer augmenter le cercle et réduire et le faire l'exercice de l'escargot, tout simplement parce que ma jument ne sait pas le faire. L'exercice de l'escargot, je ne sais pas comment l'aborder, donc du coup je ne vois pas vous montrer si moi-même je ne vois pas comment aborder l'exercice. Ensuite, comme je vous dis un petit peu plus haut, les sauts de puce, donc c'est comme si on était à cheval, mais cette fois-ci on est en longe. Ensuite, il y a le jeu du carré. Donc il y a l'exercice du carré. Donc en fait, vous allez placer 4 barres pour former un carré. Et il faut que votre cheval, en fait, il passe pile dans les coins soit vraiment au coin du carré pour qu'il puisse réellement former un cercle. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est faire passer, par exemple, vous avez vos barres comme ça, et donc vos barres comme ça, vous avez une barre là, vous allez faire passer votre cheval comme ça. Ensuite, vous allez faire comme un trèfle, et du coup, vos barres qui sont comme ça, votre cheval va les passer comme ça. Ensuite, pour que vraiment, par exemple, souvent pour ceux qui ont peut-être plus des jeunes chevaux, pour le coup, là, c'est les transitions. Pour que votre cheval soit vraiment à vos ordres, pour que ça vous facilite le travail à la détente en longe, et même quand vous serez du coup sur le dos. Souvent on fait ça un peu avant le débourrage et même après le débourrage, où du coup vous allez pouvoir travailler ça en longe pour l'apprentissage, etc. des codes vocaux. Ensuite il y a le triangle, donc vous allez mettre 3 barres comme ça en forme de triangle. Et vous allez faire passer, du coup vous avez votre triangle, vos barres en forme de triangle, et vous allez faire passer votre cheval dans un coin, par exemple vous avez votre triangle comme ça, et vous allez prendre la barre qui est comme ça, pour qu'il puisse aller dans l'angle du haut. Ensuite vous allez faire comme un espèce de trèfle, mais là c'est sur un triangle, du coup vous allez comme ça, comme ça. Donc vous prenez du coup, vous allez par exemple sur la gauche, votre cheval passe sur la barre de gauche, donc là, comme ça, et que du coup il puisse après aller soit sur la droite ou refaire à gauche, pour qu'il puisse aller dans le coin du coup, parce que là du coup vous avez fait comme ça, tout droit, comme ça. Et du coup, là, comme vous avez fait à gauche en partant de ce coin-là, comme ça, de ce coin-là, vous allez partir à droite pour que votre cheval il vienne du coup de ce côté-là pour qu'il puisse passer du coup la barre qui est là et passer le coin. Ou sinon, vraiment pour travailler les petits cercles, du coup, vous vous mettez au milieu du triangle et vous faites passer votre cheval un peu comme le carré, et vous faites vraiment passer votre cheval sur les coins. Après ça dépend de la taille de vos barres aussi. Moi je sais que j'ai des petites barres comme des grandes barres, donc c'est vrai que c'est pas facile. Il vaut mieux prendre des tailles, soit des grandes barres, soit des barres de taille moyenne si vous avez. Ensuite il y a le 8 de chiffre, où vous allez faire passer votre cheval dans différentes portes. Vous allez mettre des plots là et des plots, parce que du coup des plots là, du coup ça va vous faire une porte là et une porte là, et du coup au milieu ça va vous faire des portes, et vous allez pas mettre des plots un peu plus en haut comme ça et des plots un peu plus en bas pour que ça vous fasse du coup votre ligne du milieu pour vous baser, etc., pour que vous puissiez vous mettre. Et après du coup en fait quand vous avez vos emplacements où vous pourrez du coup plus facilement, c'est pour un visuel au début, pour apprendre au cheval justement à faire le 8 de chiffre.
parce que du coup au début vous allez vous mettre au milieu, donc vous avez vos plots là, vos deux plots là et vos deux plots en bas plus vos plots aux extrémités. Et en fait vous allez vous mettre dans le milieu pour que votre cheval puisse faire un demi-cercle là, comme ça, qu'il puisse passer devant vous. En fait, ça va lui faire des changements de main. En fait, il faut lui apprendre tout simplement à changer de main. Donc, vous restez au milieu et vous envoyez votre cheval main gauche pour qu'il puisse revenir vers vous et le refaire partir main droite pour qu'il revienne et qu'il refasse en fait et que ça fasse un 8 de chiffre comme ça. Je vous montrerai. Je suis pas sûre de réussir, mais j'essaierai de vous le filmer. Ensuite, il y a des... Donc, quand j'ai parlé des transitions, c'est pour ça peut être travaillé pour, dans un premier temps, les transitions montantes. Et là, on va parler des transitions descendantes, où du coup, le pas arrêt, par exemple le galop trop pas, pas arrêt, ou galop pas, galop arrêt, trop arrêt. Enfin voilà, les transitions descendantes. Alors ça, je suis pas sûre de vous le montrer. Les transitions montantes, je vais pouvoir vous les montrer parce que ma jument le fait extrêmement bien, mais les transitions descendantes, je suis obligée de lui demander plusieurs fois avant qu'elle me le fasse vraiment. Donc du coup, je pense que les transitions montantes, donc du pas, de l'arrêt au pas, du pas au trot au galop, je vais pouvoir vous le montrer. Mais par contre, faire du galop au trot, du trot au pas et du pas à l'arrêt, ça je vous promets pas. Déjà, elle a du mal à s'arrêter sur un cercle. Dès que je lui demande de s'arrêter sur le cercle, elle vient vers moi. Donc voilà. Ensuite, c'est garder le trot, mais sur un plan descendant. En fait, vous allez faire des transitions intra-allure. Vous allez demander le trot à votre cheval et en fait, c'est ça, vous allez demander le trot à votre cheval. Et souvent, quand on dit transition intra-allure, c'est vous allez demander à votre cheval soit d'accélérer le trot ou de ralentir le trot. Donc du coup, vous allez là, c'est garder le trot sur un plan descendant. Donc vous allez lancer un peu votre cheval au trot assez rapide pour que toujours dans la même allure, donc qui est le trot, c'est de le rapprocher vraiment un maximum. Moi je vais pas le faire ça parce que ma jument ne sait pas forcément le faire, ou elle sait le faire mais souvent c'est pas moi qui lui demande, c'est elle qui le fait pour qu'elle se cadence, etc., et que ça soit plus facile pour elle et plus confortable. Donc du coup ça je suis sûre de ne pas vous le filmer comme le réduire et augmenter le cercle et l'exercice de l'escargot. Ça c'est trop sûr que je vais pas vous le faire. Après il y a les transitions rapprochées. Faire du pas, de l'arrêt, pas, arrêt, arrêt, pas trop, pas, trop galop, trop galop, trop, arrêt, arrêt, trop, galop, pas galop, ou galop, arrêt, arrêt, galop. Enfin voilà, vous avez compris. Donc, et en faisant tout ça, des transitions assez rapprochées, c'est pour voir si votre cheval vous répond bien à vos ordres. Donc ensuite, il y a aussi les exercices pour travailler les départs au galop sur le bon pied. Donc si par exemple vous êtes à main gauche, donc à cette main-là, là c'est ma main gauche, vous repérez à ma montre. Donc si votre cheval part main gauche, il faut que votre cheval du coup parte sur le pied gauche. Et si vous êtes à main droite, du coup, fiez-vous à mon Pandora ou à ma gourmette. Si votre cheval part comme ça, il faut que votre cheval parte sur le pied droit. Donc ça c'est bien important de garder, de bien travailler ça pour que votre cheval après vous placiez vos aides. Ça peut vous aider à placer vos aides, etc. Et en disant galop aussi quand vous serez à cheval, si c'est un jeune cheval, ça sera plus facile pour vous derrière parce qu'il comprendra votre demande. Ensuite, il y a travailler la tête en bas pour que, en fait, travailler la tête en bas, c'est c'est tout simplement que votre cheval ait une attitude de travail assez basse, qui s'étire le dos vers le bas pour qu'il puisse remonter sa ligne de dos. Souvent, ça c'est très bien pour les jeunes chevaux et même les plus anciens
Les jeunes chevaux, tout d'abord parce que du coup ça leur permet de se muscler dans le bon sens, parce qu'ils aient un dos bien rond et non un dos qui se creuse. Et pour les vieux chevaux, les chevaux un peu plus âgés qui peuvent avoir potentiellement des problèmes de dos, tout simplement, ça leur permet en fait d'éviter d'avoir trop de courbatures dans le dos et du coup de se délier correctement et d'étirer leur ligne du dos. Ensuite, il y a la serpentine. Donc la serpentine, c'est un S concrètement, le S de serpent. Du coup, là, vous allez pouvoir travailler directement. En fait, vous allez vous créer un slalom avec différents plots, cubes, cônes de chantier, peu importe. En fait, vous allez sur la ligne du milieu, donc de A à C en passant par X. Si vous connaissez vos lettres de dressage, normalement, vous êtes censé savoir ça. De A à C, de A à C, en passant par X au milieu, pour que vous puissiez créer en fait, du coup, un serpent entre les cônes. Ensuite, il y a le passage du coup de barre au sol au galop, comme j'ai fait au trot tout à l'heure. Il y a le passage de barre au sol au galop, où du coup, vous allez régler les barres, comme les barres au sol au trot. Vous allez régler du coup les barres au sol à la foulée de galop de votre cheval pour qu'il puisse les passer sans forcément qu'il trébuche dessus, marche dessus, etc. et qu'il puisse les passer correctement. Donc, après avoir passé des barres au sol au trot ou au trot, donc on a vu travailler sur des barres au sol au trot, au galop, maintenant au pas. Donc forcément, si c'est un poney, la distance de barre au sol, que ce soit au pas, au trot ou au galop, forcément elle est différente parce que la longueur de foulée est différente. Si c'est un cheval qui fait 1m60, 1m70, ça peut que ça soit pareil. Forcément, si c'est un cheval qui fait 1m75, 80, là les foulées sont plus longues, donc forcément allonger un peu plus les barres. Mais du coup, on va travailler sur les barres au sol, au pas, ou pour qu'il puisse lever un petit peu ses papates quand même. C'est pas parce qu'on est au pas qu'on ne travaille pas. Et puis pour qu'il puisse aussi engager correctement ses postérieurs en dessous de lui. Donc ensuite, il y a le travail au pas. Donc le travail au pas, souvent faire en sorte que le cheval ait la tête vers le bas, puisse être un peu sur ses hanches, etc. Il y a le travail au trot, où on va chercher surtout au trot à ce que le cheval, donc en fait, le travail au pas, on va faire en sorte à ce que le cheval propulse bien ses postérieurs, donc envoie bien quand même, engage bien ses postérieurs en dessous de lui. Et le travail au trot, on va travailler principalement à ce que le cheval soit en bas et soit en bas. Il ne faut pas oublier que chez les chevaux, le moteur il est au niveau de la croupe, au niveau des postérieurs et les freins est au niveau de l'avant, au niveau de la tête. D'où pourquoi on a les rênes à l'avant et pas sur les fesses. Et du coup, le travail au trot, on va faire en sorte à ce que le cheval ait la tête en bas, tout comme au pas. Et on va faire en sorte à ce que le cheval, du coup, comme au pas, engage bien ses postérieurs en dessous de lui et qu'il propulse bien sa foulée. Je vous montrerai, je vous rassure. Le travail au pas, je pense qu'il va falloir, même moi, que je travaille de mon côté pour que ma jument se réhabitue à marcher sur un cercle et que vous puissiez du coup voir correctement comment faire l'exercice. Ensuite, il y a déplacer le cercle. Donc, par exemple, si vous êtes dans un manège de 40 par 70, vous allez par exemple à l'entrée du manège et du coup vous allez faire votre cercle. Vous allez faire un cercle, main gauche, vous allez aller en ligne droite et vous allez refaire un cercle à l'autre bout du manège, toujours main gauche, pour revenir du coup sur l'autre longueur du manège et refaire la même chose et faire pareil à main droite. Faire un premier cercle à l'entrée de la porte, aller en ligne droite sur la longueur du manège, sur la largeur faire un cercle et revenir sur l'autre largeur de manège pour refaire le cercle. C'est simple comme bonbon, vraiment. Ensuite, il y a les balades à pied et les dénivelés, où là, vous pouvez, là, c'est peut-être plus, là, les balades à pied et les dénivelés, c'est peut-être plus
en travail à pied. Moi par exemple fin de journée j'ai fait aussi une balade avec ma jument où j'ai été sur un chemin où il y avait des descentes et des montées et du coup en fait ça souvent ça va permettre surtout à bien forcément les descentes à faire au pas avec votre cheval, que ce soit à cheval ou à pied, quand on part en balade à pied. Pardon. Et, euh, et du coup là vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir en fait tout simplement quand vous êtes à pied, vous allez pouvoir avoir, selon vos chemins de balade, selon votre région, etc. Souvent, il y a des régions où il y a forcément un peu plus de dénivelé que dans d'autres régions. Mais si vous avez des chemins de balade où il y a vraiment max de dénivelé et même très important aussi de trouver un champ. Souvent, des fois, ça permet aux chevaux aussi de travailler les chevaux en extérieur, ça permet de travailler leur concentration aussi. Donc, essayer de trouver des champs avec du dénivelé, etc. Et là, de faire une bonne séance de plat quand vous êtes sur leur dos ou même de longe, tout simplement avec un enraînement, dans un champ avec du dénivelé, en longe, là je parle, euh, pour que votre cheval force un petit peu et qu'il remonte, qu'il fasse ses abdos. Et en balade, du coup, à pied ou même à cheval, vous pouvez le faire aussi, faire que du pas. Souvent, quand vous êtes à pied, vous faites que du pas, mais quand vous êtes à cheval aussi, et que vous avez des chemins en dénivelé, souvent faire des descentes au pas, c'est ce qui est conseillé souvent pour éviter que le cheval ou même vous, le cavalier, vous faisiez mal. Et quand vous êtes en montée, il ne faut pas laisser le cheval prendre le trot, parce que sinon il choisit la facilité. Il faut vraiment bien nous se mettre en équilibre et laisser le cheval au pas pour qu'il puisse forcer un peu et du coup qu'il remonte un peu ses abdos. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vous mettrai les quelques extraits de différents. Après, je pense pas que je prendrai tout ce que j'ai cité là parce que j'en ai quand même 26. Donc je ne sais pas si je me prendrai les 26. Il y en a 3 sûrs que je ne prendrai pas. Donc je les redis là. C'est réduire et augmenter le cercle, l'exercice de l'escargot et les transitions descendantes. Ça c'est sûr de sûr, je ne le ferai pas parce que moi-même en temps normal sans faire une vidéo dédiée etc. Les transitions descendantes je galère beaucoup, mais après je pense que je piocherai dans parce que du coup j'ai ma petite liste juste là comme ça des différents exercices du coup qu'il peut y avoir en longe. Après je sais qu'il y en a plein d'autres, j'ai pas fait des recherches excessives comme j'ai pu faire pour euh, les différents métiers dans le monde équestre. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir. J'en prendrai quelques-uns au hasard pour pouvoir vous les installer dans la carrière et du coup pouvoir du coup sur la détente, je vous la... Après chaque cheval est différent, chaque cheval a sa détente. Il y en a des fois qui vont détendre énormément au pas, qui vont commencer par le pas, ensuite le galop et finir par le trot. Il y en a qui font du coup pas trop galop. Moi je sais que j'aime bien faire pas trop galop. Ça dépend, en fait la détente est bon à chacun. Chacun fait comme il veut pour la détente de son cheval, que ça soit en longe ou même encore à cheval. Moi je peux prendre exemple sur ma soeur par exemple qui est déjà montée le cheval de ma soeur. Des fois ça va dépendre, elle peut faire les deux, elle peut faire une détente avec du pas, du trot et du galop à la suite. Donc elle va détendre au pas, au trot et au galop. Et des fois elle peut très bien détendre au pas, au galop et ensuite au trot. Ça dépend. Et du coup voilà. Donc du coup les différents exercices que je vous présenterai dans la vidéo, je les mettrai à la fin pour que j'en prendrai pas tous, hein, sur tout ce que je viens de vous dire, j'en prendrai que quelques-uns, j'en prendrai peut-être 3-4 pour vraiment vous les présenter, vous montrer comment on aborde l'exercice en question. Et voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Bien entendu, quand je filmerai un exercice, je vous dirai quel exercice je compte faire. Et du coup, ça va vous permettre de vous situer
un peu plus tôt dans la vidéo pour que vous ayez les explications. Si j'ai expliqué l'exercice, après j'ai fait en sorte de vraiment expliquer brièvement les exercices. Après c'est vrai que c'est plus facile à comprendre quand on voit l'exercice être réalisé. Je sais que moi je suis comme ça, j'ai besoin de voir pour pouvoir mieux faire derrière. Donc là ça sera le cas. Je vous dirai quand je vous filmerai un exercice en particulier. Je vous dirai là je vais réaliser du coup l'exercice par exemple saut de puce ou saut en longe, peu importe. Je ne sais pas si je vais les faire. Et du coup, vous saurez que c'est tel exercice et du coup, ce sera plus simple pour vous pour comprendre. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter cette vidéo. Et quand vous vous abonnez, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos YouTube, que ça soit face cam comme là. Après je vais vous rajouter des exemples en fin de vidéo, mais aussi quand je suis aux écuries. Et du coup voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, donc qui est Enola et ses chevaux, comme le nom de la chaîne YouTube. Je vous le mettrai en description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc là du coup, on va faire des barres au sol au trot dans le calme Mimi. Oui, dans le calme. Elle me dit oui, donc elle est censée me le faire dans le calme. Et si elle me le fait bien au trot, peut-être que je vais essayer de faire au galop. En espérant que vous voyez quelque chose. Donc les barres au sol, elles sont juste derrière, là, au niveau des plots. Je vais en remettre une parce que du coup, je l'ai essayé comme ça, mais elle m'en a déglingué une. Donc je remets une, je la remets, la barre qui est partie en vrille, et puis je vous montre ça. Viens avec moi, Lily. On a tout déglingué. Non, c'est à gauche. Ok, comme ça.
avez pu le voir, elle l'a très bien fait aux deux mains. J'ai vraiment voulu vous le montrer aux deux mains. Et pour vous dire, au niveau de la distance entre chaque barre, il y a 3 mètres. Donc comme quoi, ça lui correspond très bien. Allez, je vous filme le deuxième exercice. Bon, petit changement de programme. Je voulais faire des barres surélevées. J'ai fait un test, c'était chaotique. Donc du coup, on va sauter le petit vertical juste ici. Du coup, voilà. Donc, en espérant que vous verrez quelque chose, je vais faire en sorte de vous placer. Ah bah très bien, vous voyez l'obstacle. Je récupère ma chambrière pour encourager madame. Oui. Et oui madame, je reprends ma chambrière. Attends, je vais tout reprendre correctement. Comme ça. Oui. Tu feras gaffe parce qu'il est haut celui-là. Ok? Oui. Allez. Super. Je lance le trou. Allez. Ok. Allez. C'est pas grave. C'est pas grave. On va déplacer l'obstacle, il est peut-être trop près de notre dispositif. Là, il sera à bonne distance. Il va aller droit. Attention parce que ça c'est gros, Mimi. Ça risque de te faire peur. Non? Oh. Voilà. J'ai changé l'angle de la caméra. Bon, je vous déplace comme ça pour que vous puissiez voir l'obstacle. Et là c'est bon. Allez, on est reparti. Madame. Hop. Super. Tranquillement. Là, je te fais un peu forcer. Je te l'attends. Force sur les abdos. On va faire la main droite. On va faire la main gauche plutôt. Attends, je suis perdu là, je suis mélangée. Mimi. Allez. Allez, Mimi. Allez.
avez vu approximativement à peu près comment elle saute. Maintenant on va passer au dernier dispositif. Et après ça sera fini pour la vidéo de travail en longe. Voilà. Là avec Mimi on va réaliser le dernier exercice qui est un saut de puce qu'on va réaliser au trot. Pas comme le dernier où c'est un obstacle, un vertical assez haut, où du coup elle est obligée de le faire au galop. Là ça va être au trot, donc plus calme pour elle. Allez c'est parti, on fait main droite, main gauche pardon. Super. Super Samoussa. Mais la main gauche, c'est quand même beaucoup plus facile pour toi. Je vais remettre la caméra correctement. Comme ça. Super. Allez. Ok, c'est pas grave. Tu m'en passes au moins un correctement. Super. Je pense qu'elle commence à fatiguer la petite. Oh là. Ok. Là on se détend. On va faire un truc plus cool après. Donc voilà les différents exercices approximativement bien faits parce que elle est assez énervée par rapport aux mouches. Et c'est surtout que là, Mimi, est bien mouillée. Donc là maintenant on va passer aux étapes des exercices de travail à pied où ce sera beaucoup plus cool pour elle. Et du coup voilà. En espérant que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker ces vidéos, activer la cloche de notification et commenter. Allez, à plus tard les gars.